Vas-y, remets le foot. Remets le foot, je te dis. Tu remets le foot. Ok, tu le remets. Bonjour à tous, c'est le PSG. Excusez-moi, je suis en train de discuter avec Edouard Philippe pour remettre le foot. Vous n'en avez pas de débriefing, hein, pour le moment, et ben... Puisque le foot c'est terminé en fait. Et ouais. Ça m'énerve. Le PSG est champion. Le PSG est champion de la Liga, ça on s'en doutait, c'est pas le plus chiant. Mais c'est que là, depuis 2 mois, on n'a pas de foot. Pas de Ligue 1, pas de Première Ligue, pas de Barcelone Liga, pas de Liga, tout simple. Et puis bah, surtout pas de Ligue des Champions. Est-ce une seule année, on pourrait jouer, nous, par une Ligue des Champions sans avoir rien? On a eu un arbitrage de merde. On a eu une équipe dont on ne voulait pas tomber, on est tombé. Et là, le Corona. Est-ce qu'une fois, on pourrait avoir un truc simple, une Ligue des Champions simple pour Paris? Bah non. Apparemment non. Il faut qu'à chaque fois que Paris passe, tu vois, là, on est passé en 8e. C'est ce qu'on se voit le plus ou moins. On y est passé. Mais comme on y est passé, il a fallu que le Corona après arrive. Mon gars, c'est l'UEFA qui a dit, tiens, on va envoyer un mec en Chine à Wuna, là. Il va boire une petite soupe de chauve-souris et de porc, là, et hop, allez, hop, on fout le Corona, il arrive en France. Et le pire, c'est que j'ai envie que l'UEFA, probablement, allez ne pas mettre la VAR. La jeu vidéo. On va mettre la VAR, moi. Vas-y, on remet la VAR. Tu vois, l'UEFA, remets la VAR. Remets-la. Ah, il faut la remettre, hein. Non mais, les gars, pourquoi? Ils disent, ouais, on ne met pas la VAR parce que la distance entre les... Enfin, dans les quarts, c'est l'arbitrage vidéo, ouais, c'est un quart. Et bah, ils disent, ouais, la réglementation de 1 mètre entre... de 1 mètre n'est pas... Enfin, ne peut pas avoir lieu dans le cadre de l'arbitrage vidéo. Mais là, t'as les joueurs. Eux, le foot, c'est un sort de contact, déjà. Un peu moins que le rugby, je suis d'accord avec toi, ou que la boxe, etc. Mais c'est un sport de contact. Donc, toi, tu dis non, il n'y a pas d'alimentation dans le calibre, mais va voir les joueurs. Ils vont être à plus d'un mètre, ils vont être à moins d'1 mètre. Ils vont se toucher, ils vont se tacler. Et toi, non. Dans le quart, c'est pas, mais, regarde, c'est pas compliqué de mettre 1 mètre là et 1 mètre là avec plus d'une distance, tu mets c'est bon, c'est terminé. Mais non. Pas de VAR, probablement. Mais genre, Bon, je vais me calmer. Je vais me calmer parce que là, ça risque de pas le faire. Bref. Ça m'énerve. Voilà. Là, je sais pas si la Ligue allemande, la Ligue anglaise ou même... et ça, on va reprendre en tout cas, ce qui est ça, c'est que la Ligue 1, la Ligue 2 et évidemment les petits championnats nationaux et même la D1 ne reprendront pas. Voilà, la saison est totalement terminée. C'est terminé. Rendez-vous éventuellement, si l'UEFA ne nous aide pas encore une fois, en août pour la Ligue des Champions. Éventuellement. Et puis, bah, normalement, je crois qu'en août, il y aura aussi, je crois que ça va reprendre en août, à voir les calendriers. Mais soit c'est août, soit c'est en septembre, la reprise des championnats, mais pour une nouvelle saison. Hein, ce ne sera pas la saison 2019-2020, on va direct à la saison 2020-2021. Voilà. En tout cas, si mon raisonnement est bon,
Ça fait que Paris est champion pour la 9e fois de son histoire. Donc normalement, on devrait avoir encore un temps même, comme vous le savez, pour ceux qui ne connaissent pas faux, je vous le dis, mais à chaque fois qu'il y a une équipe qui gagne, je mets de Ligue 1, ils ont un petit blason ici pour dire que c'est les champions actuels. Voilà. Normalement, si je compte bien, l'année prochaine, si on regarde le championnat de Ligue 1, on aura une petite étoile. Pourquoi? Parce que, en fait, si tu gagnes 10 Ligue 1 d'affilée, enfin, pas d'affilée, mais si tu gagnes 10 Ligue 1, tu as droit à une petite étoile sur ton maillot. C'est pour ça que la Saint-Etienne en a une, puisque la Saint-Etienne a 10 Ligue 1 à son actif. Un petit peu plus peut-être, mais en tout cas, voilà, ils ont 10 Ligue 1, donc du coup, c'est servi la petite étoile sur eux. Marseille, c'est différent, ils vont être à 9, je crois. Donc eux, leur petite étoile, vous savez, c'est la Ligue des Champions. Mais voilà, actuellement, comme du coup, si on gagne la Ligue 1 la prochaine fois, peut-être qu'on aura une petite étoile sur le maillot du PSG. On sait déjà aussi, apparemment, comment vont être les nouveaux maillots du PSG. Donc, je n'ai pas les photos. Mais normalement, c'est avec les 50 ans du club. On va retourner aux origines. Hein, donc, le maillot domicile, on va un peu comme cette année, hein, sauf que il va être bleu, comme d'hab. La bande rouge va être plus grande que celle qu'on a actuellement. Et la bande, il y aura tu vois, des petites bandes blanches, mais plus fines sur le maillot. Donc, il y en a donc la bande rouge sera plus rouge, je crois qu'il fera en rond presque tout ça, à peu près. Et tu auras une petite bande blanche, et après, bon, ça sera bleu. Le maillot extérieur sera blanc. Pareil que le maillot bleu, sauf, enfin, il y a la même couleur que sur le maillot bleu, sauf que tout le reste sera blanc. Pour la Ligue des Champions, ça, je trouve ça un peu bête, mais on va avoir un maillot aux couleurs du Qatar. Violet et blanc, si je me trompe pas. Donc, je crois que tout le maillot là sera violet, les manches seront blanches, je crois. Ouais, ce sera un maillot du Qatar, puis il y aura un petit peu de doré aussi, je crois qu'il y aura ça à s'inscrire. Et normalement, le 4e maillot, oui, puis il y en aura encore un 4e cette année, ce sera un maillot rose. Voilà, donc comme je vous le dis, vraiment je m'achète tous les maillots. Alors là, je me suis pas acheté le noir, ça y est, de toute façon, je m'achèterai si je peux pas me l'acheter, il y a un retour de stock. Mais si je verrai après selon comment les joueurs porteront le maillot. Mais si ça fait très stylé, bah je prendrai les diamants. Mais en tout cas, c'est ça, c'est que je prendrai sur celui du domicile. L'extérieur, on verra. À voir. Mais actuellement, pour moi, le plus beau reste celui du domicile. Mais après, à voir avec les maillots, comment les gens le vendent. Ça dépend. Parfois, je peux me dire qu'un maillot est pas beau. Et dès que je le vois sur les joueurs, ça fait de malade. Donc, je le prends. Mais bon, voilà. Actuellement, j'ai pas les photos. Je vous les mettrai sur le lien dans ma page Facebook. Dans le lien est là sur la vidéo. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo. Et puis là, je vous retrouverai soit pour d'autres vidéos de ce genre. Mais j'aimerais bien aussi vous retrouver quand même très très bientôt pour de nouveaux debriefings. C'est ça qui m'intéresse le plus à faire sur cette chaîne. Voilà. Pareil, si vous voulez connaître les secrets de mes tournages, comment je fais les montages, avec quel logiciel, avec quoi je filme je filme aussi. C'est pas des grosses choses, je vais vous le dire tout de suite, mais si vous voulez savoir, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Donc voilà, je vous dis rien plus. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est pas déjà fait. Là, ma page Facebook où je vais mettre les photos des 4 maillots dans la description de la vidéo d'habitude. Et je mettrai aussi un pouce si vous avez aimé la vidéo. Allez, salut à tous. J'espère que je vous regarder bientôt et puis pareil magique. Allez, salut.